Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV, moi c'est Ozzy et aujourd'hui on va parler musique, piratage, télévision, cinéma et même gadgets sexy histoire de, je sais pas moi, démarrer le week-end de bon pied. Ça vous dit? Bah c'est parti alors. Orange a bien l'intention de faire de plus en plus d'ombre à Canal+ et vient de le confirmer. En effet, après Orange Foot, voici bientôt Orange Cinéma Série. Ça sera pour le 13 novembre prochain, pour être exact. Il s'agit en fait de 5 chaînes thématiques dédiées évidemment au ciné et aux séries. Le service sera bien sûr réservé aux abonnés de l'opérateur et accessible sur son service de télé par ADSL, sur PC, depuis le site orangecinémaseries.fr sur les mobiles, par Orange World et même sur les baladeurs multimédia. Le nouveau bouquet donc sera composé des chaînes Orange Cinémax, Orange Cinéhappy, Orange Cinéchoc, Orange Cinénovo, Orange Cinégéant et niveau contenu, Orange a noué des partenariats avec Gaumont, MGM, Warner, la HBO, Backfilm ou Wildside, histoire de proposer des bons blockbusters bien comme il faut, mais aussi des films classiques ou indépendants, histoire de varier un peu le catalogue. Alors, pour les prix, ça sera 12 € par mois, ce qui est carrément moins de la moitié des prix de Canal. Et pour ce qui est du transfert sur mobile compatible TV ou les baladeurs, faudra compter 6 € de plus, ce qui n'est pas énorme non plus. Alors que vous dire, moi je trouve que ça a l'air plutôt intéressant leur affaire, étant donné qu'Orange offre quand même pas mal de services alléchants, tels que la possibilité de mode multi-écran, un catalogue plutôt garni, c'est-à-dire quand même une quarantaine de nouveaux programmes tous les mois sur chaque chaîne, etc. Et puis pour ce qui est du transfert sur les portables, c'est vraiment cool. Et puis franchement, ça démontre bien à quel point le mode de consommation de contenu audiovisuel est en train de changer. Ah oui, seul hic, c'est que les chaînes ne pourront pas être vues depuis le iPhone à cause de la technologie DRM d'Apple qui empêche de lire des programmes protégés par celle de Microsoft. Dommage. Troisième épisode de la saga piratage du compte de Sarah Palin. Vous vous souvenez, non? La dernière fois, on s'était arrêté à l'identification du pirate, qui n'est en fait qu'un simple gosse de 20 ans et du nom de David Carnell. Bon, le fait est que le jugement approche et forcément, les peines qu'il risque d'encourir sont en train de se préciser. Ainsi, David risquerait jusqu'à 5 ans de prison, 250 000 $ d'amende et une période de probation de 3 ans. Rien que ça. Moi, à sa place, j'aurais plutôt les chocottes, pas vous? Attaquons maintenant la news sexy du jour. Alors, comment vous dire ça? L'une des choses les plus importantes lorsqu'on est en couple, c'est de lutter contre la routine, on est d'accord, non? Et pour ce qui est des relations sexuelles, que de mieux que de varier les plaisirs, les positions, mais aussi les lieux. Et parmi ces lieux, l'un des plus concourus est bien évidemment la douche. Ouais, l'un des plus concourus, mais aussi l'un des plus risqués et acrobatiques, pour ainsi dire. Vous êtes d'accord, non? Ouais, parce que l'une de ses caractéristiques, c'est que dans la douche, forcément, on glisse. Et si vous n'avez pas trop envie de vous accrocher au rideau de douche et de vous casser la figure, il y a un super truc. Le Shower Power de Last-Leaks, une ventouse qui se colle sur n'importe quelle surface et que vous pourrez acquérir sur un site dont je vous laisse le link à ma gauche. Son prix n'est pas trop élevé en plus puisqu'il vous en coûtera 5 petits €, ce qui n'est pas énorme, non? Mesdames, messieurs, mauvaise nouvelle. Le iPod va bientôt disparaître. C'est en tout cas ce que pense Steve Wozniak et il l'a fait savoir au Daily Telegraph. Et ouais, alors textuellement, voici ce qu'il a dit. L'iPod a eu une vie plutôt longue en tant que numéro 1. Les choses de ce genre, si vous vous rappelez des transistors ou des Walkman, meurent plus ou moins au bout d'un moment. Quand tout le monde en a 2 ou 3, vous arrivez à un point où on les trouve partout. Ils deviennent vraiment pas chers et ne se vendent plus tellement. Alors que dire? Sincèrement, vu comme ça, il n'a pas vraiment tort, c'est vrai. Une fois que les super produits sont si banalisés et qu'ils perdent par conséquent leur statut de super produit, ce qui les attend n'est plus qu'une lente chute. Mais bon, moi perso, je pense vraiment pas que l'iPod soit prêt de disparaître. D'une part, parce que les fans, qui sont plutôt nombreux, seront toujours là, prêts à défendre le petit appareil. Et puis d'autre part, faut avouer qu'Apple est sans arrêt en train de faire des pieds et des mains pour renouveler et améliorer leurs meilleurs concepts et alimenter la dynamique. Donc moi je dirais, pas de souci à avoir de ce côté-là. Et ouais Steve, désolé, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alain Souchon, dressé en apôtre de la riposte graduée, a choisi d'offrir gratuitement son dernier single, Parachute doré, en téléchargement sur son site officiel. Alors c'est plutôt étonnant d'un côté, surtout quand on sait que Souchon fait quand même partie des artistes français qui ont su rester en tête des ventes de disques à chaque nouvelle sortie d'album, y compris sur iTunes. Ça, et puis aussi surtout que le chanteur est quand même une figure de la lutte désespérée contre le piratage. Alors pourquoi cette démarche ?
En fait, selon lui, comme plus rien ne va dans l'industrie du show business et que la sortie d'un disque suppose des sommes énormes pour plus grand chose, puisque plus personne n'achète les disques préférant les télécharger, autant les offrir directement, voilà. Mouais, ça c'est la version officielle, mais désolé Alain, là t'es pas vraiment honnête, hein. Oui, parce que la vérité, c'est que pour acquérir la chanson, faut remplir un formulaire en ligne. Formulaire qui permettra par la suite à la maison de disques d'envoyer à l'utilisateur des promos pour les concerts, coffrets, sonneries ou tout simplement pour la sortie de l'album en décembre prochain. Alors, coup de gueule ou dialectique marketing global? Moi, je pencherais plutôt vers la seconde option. Désolé Souchon, tu nous la feras pas, nous. Bon, sur ce, c'est le week-end, alors trêve de bavardage et place au loisir. Allez, éteignez vos ordis et profitez de votre fin de semaine. Moi, je vous retrouve lundi. Gros bisous, ciao!